Cette semaine, on va essayer de vous faire sortir un petit peu de votre zone de confort. On va s'amuser un petit peu. On va monter une paire machine belle. Donc, c'est une game mouche anglaise, mais elle a été reprise. Là, elle est montée en noyer aujourd'hui. Donc, je vais utiliser une 3906. Tout hameçon à mouche noyée, là, c'est parfait pour ça. Le matériel que ça va nous prendre. De la plume. L'épaule doigt qu'on appelle, blanche. Épaule doigt rouge. Haquel blanc pour la gorge. Haquel rouge pour la gorge. Pour la fraise, plume d'autruche noire. Pour le corps, ça va être de la soie flosse jaune, brillant. Pour les côtes, petit incel plat, argent. Vous pouvez là, utiliser tout simplement là, du hackle, là, du hackle comme ça, pour la gorge. Puis pour les ailes, ben, c'est de l'épaule doigt. Select, comme ça. Ces plumes-là, vous devez les préparer un petit peu. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'enlève toute la partie webbée en bas. Dans une autre vidéo. Donc, on va monter cette petite mouche-là. Le fil de montage, fil uni 8.0. Aujourd'hui, je vais utiliser un hameçon numéro 2 pour le montage. La paire machine belle, c'est une vieille mouche anglaise, mais elle a été reprise, là, Ray Bagman a créé tout plein de mouches, avec des petites ailes mariées, des queues mariées. Il les a même utilisées pour pêcher le saumon. C'est des mouches qui sont très polyvalentes, qui ont fait leur preuve par le passé. J'amène mon fil de montage environ dans la moitié de l'ardillon. Et je vais marier la queue. Donc, ça va me prendre une plume avec une section gauche, une section droite. Ma petite plume rouge que j'ai ici, les deux côtés sont très utilisables. Donc, je vais utiliser juste une plume. Pour le rouge. Pour le blanc, je vais utiliser deux plumes parce que j'ai un côté qui est moins beau. Ce qui est important, c'est de ne pas mêler vos côtés. Donc, j'ai déjà sélectionné mes sections, comme vous avez vu. Regardez la plume. Vous avez une courbure à l'intérieur. Donc, la courbure doit aller pour que les deux plumes viennent ensemble, donc dans ce sens-là. Là, vous remarquez, la pointe est très pointue. Tout simplement, avec nos doigts, on va tirer tranquillement sur les fibres vers l'arrière, comme ça. Et je vais changer mon angle de ma plume pour la mettre beaucoup moins pointue. Ensuite, on prend les sections. Toutes les plumes, ces plumes-là se marient très bien. Donc, ma section, la rouge en bas, la blanche par-dessus, je viens mettre la section blanche à l'égalité avec ma rouge. Tout simplement, tranquillement, je vais venir les marier comme ça. Les plumes, c'est comme des petits velcro. Donc, elle va venir tout simplement se marier avec l'autre section. Je trouve avoir une continuité comme ça. Là, ma section est large un petit peu. Ce que je fais, tout simplement, c'est que je vais enlever
quelques fibres de blanc. Quelques fibres de rouge, mais je laisse un petit peu plus de rouge que de blanc pour la cure. Comme ça. Donc, j'ai un côté monté. Je vais monter l'autre côté. Je vais replacer ma plume blanche. Ce n'est pas tout à fait à la bonne place. Ensuite, je vais enlever mes fils pour avoir la même épaisseur que l'autre. Lorsque je monte des mouches classiques, les personnes qui montent des mouches classiques, on va compter le nombre de fibres. Ben là, vu que c'est une petite mouche pour la truite comme telle, je me donne pas, j'y vais à l'œil pour avoir sensiblement la même épaisseur. C'est pas une mouche qui va aller sur dans un cadre. Une fois que ça c'est fait, je prends mes plumes, je vais les mettre côte à côte, comme ça, et je vais les placer pour qu'ils aient la même longueur, les deux côtés. Donc, en glissant mes plumes tout simplement. J'ai mes deux, la queue est faite. J'ai les deux côtés qui sont identiques. Pour les attacher, maintenant, la queue doit avoir environ la longueur de la hampe de l'hameçon. Donc, cette longueur-là. J'amène mes plumes sur le dessus de la hampe de l'hameçon. Avec mon pouce et mon index, je la maintiens en place. Je vais mouiller un petit peu mes fibres. Je vais les déposer sur le dessus de la hampe. Avec mon fil de montage, je passe entre mon pouce et mon index, lentement, et je vais tirer vers le haut. Tranquillement. Un tour, deux tours, trois tours. Je tiens ma queue. Je replace mes fibres. Pour m'assurer que la queue est bien placée à la bonne place, je viens refaire quelques tours vers l'avant. Je viens couper immédiatement le restant de mes fibres. Je vais les recouvrir. Je ramène mon fil de montage à l'arrière. Donc, la queue est posée. Ensuite, la deuxième étape, c'est poser la fraise. Je prends une plume d'autruche. Le rachis est plat. Donc, le rachis doit être vers le devant de mon hameçon.
Je vais amener mon fil en avant et je vais tourner ma fraise pour que les fibres soient vers l'arrière. Et je roule toujours ma fibre sur le rachis. Donc, vous allez faire une petite fraise qui va être très fournie. Pas d'espace dans la fraise comme telle. Je ramène mon fil. Pour attacher la fraise. Je vais poser mon tinsel qui va me servir de côte. Je l'attache sous la hampe de l'hameçon. Je vais le fixer à l'arrière. Je vais mettre mon fil de montage à l'avant. Je me laisse environ 4 mm ici à l'avant pour finir ma mouche comme telle. J'ai déjà sélectionné une section de soie floss. Je vais l'attacher sous la hampe. Et je vais faire des allers-retours vers l'arrière avec ma flosse pour bâtir mon corps. Remarquez qu'ici à l'arrière, j'ai une petite bosse où j'ai coupé ma fraise. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais faire un aller-retour avec ma soie. Je vais revenir sur mes pas pour égaliser mon corps, puis lui donner un petit peu plus de forme, un petit peu de grosseur. À cette étape-là, ceux qui veulent, là, si je monterais une mouche classique, j'utiliserais mon brunisseur pour tout égaliser ma soie comme telle. Mais sinon, avec une paire de ciseaux, on peut tranquillement passer le flanc du ciseau sur la soie comme ça. Et ça va nous permettre de l'égaliser un petit peu. D'accord? Ça va beaucoup mieux avec le brunisseur. Je vais faire mes côtes. Donc, environ 5 côtes. C'est des feuilles le plus égales possible. Je vais toujours attacher mon matériel soit en dessous ou dans le côté. J'évite de l'attacher dessus pour pas créer de bosse pour pouvoir attacher mon aile. Pour la gorge, c'est tout simplement des fibres de hackle, rouge et blanc.
Je prends tout simplement mes alcools, je les amène en dessous. Un petit tour. Je reviens pour poser ma fraise. Ma gorge, excusez. Maintenant, on va faire l'aile. Donc, la même étape que tantôt. Je vais prendre une section de blanc sur chacune de mes plumes. Je vais en prendre un petit peu plus. Deux petites sections de rouge. Toujours une droite, une gauche. Je vais refaire la même chose. Regardez, l'angle est très prononcé. Donc, je tire sur mes fils en les faisant glisser. Comme ça. Je me trouve à changer mon angle. Je vais faire la même chose avec mon autre plume. J'ai des petites fibres de cassé en bas, je vais les enlever. M'assurer que mes deux ailes sont pas mal de la même largeur. La petite fibre rouge, même chose. Je vais rechanger mon angle. Donc, la plume est comme ça. Tout simplement en faisant ça, vous allez changer votre angle dans la plume. Je prends ma section blanche, je vais la couper dans le milieu. Je place ma section rouge, la section blanche. Comme ça. Et je vais remettre par-dessus ma section blanche. Comme ça. Donc, j'ai une aile de montée. Remarier.
mon autre aide. Donc, mes deux ailes sont faites. Même étape que tantôt. Je mets une par-dessus l'autre. Donc, mon aile droite, mon aile gauche. J'égalise la longueur. Comme ça. Je veux que mon aile, la fin de mon aile soit environ vis-à-vis la pointe, la courbure de l'hameçon comme ça, pour donner une belle shape. Je place mes doigts de chaque côté. Je mouille un petit peu mes plumes, parce que vu que j'en ai épais, je veux que mon fil de montage, vu qu'il est serré, je veux qu'il glisse plus sur l'aile comme telle. Donc, je place mon aile bien sur le dessus. Je tiens de chaque côté. Tranquillement, entre le pouce et l'index, je reviens en bas. Je place mon fil de montage où ce que je veux. Et tranquillement, je viens asseoir mon aile. Je replace les fibres. Je fais 2-3 tours supplémentaires. Et mon aile est bien assise à sa place. Vraiment sur le dessus de l'hameçon, non pas dans les côtés comme tel. Je suis déjà attaché, donc je viens tout simplement avec mes ciseaux tranquillement couper mon aile. Je vais venir couvrir mon matériel, finir la tête comme telle. Faire un petit nœud de surlieu. L'important là, quand on monte, c'est de bien préparer notre matériel, bien préparer nos plumes pour que notre matériel s'attache bien, se marie bien. Si vos plumes sont sales, ne sont pas passées à la vapeur, vous allez avoir de la misère. Mais si vous prenez le temps de préparer votre matériel, ça va relativement bien pour monter ces petites mouches-là. Ils ont fait leur preuve à la pêche à la truite. Puis comme je vous ai dit, ils ont même utilisé pour la pêche au saumon, montant des hameçons un petit peu plus grosses. Vous pouvez les monter, faire un streamer. J'ai bien fini les têtes pour qu'elles soient petites, brillantes. Donc, je me gêne pas. Des fois, c'est 2 couches, 3 couches de vernis pour faire mes têtes. Et voilà. Une petite parmachine belle. Amusez-vous. Prenez le temps de l'essayer. On recommence. Avec de la patience, vous allez réussir à les faire. Bon montage. Amusez-vous.